bienvenue à l'UGC La Défense pour cette avant-première exceptionnelle. En présence de l'équipe du film, je vous propose d'applaudir le réalisateur Emmanuel Gilibert et Arnaud Ducret. C'est du propre. Pas toi qui reste aspirateur, dis donc. Hein. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Bonne année, tout d'abord. Bienvenue. Tout le monde a mis sa place? Très bien, je note. Eh ben, merci d'être avec nous, Arnaud et Emmanuel. Alors, c'est toujours un peu compliqué de parler d'un film avant que vous l'ayez vu, bien sûr. Avant de l'avoir tourné, d'ailleurs, parce qu'on n'a rien tourné encore. Ah, je suis chaud ce soir, je vous le dis. Hein. Ah ouais, là. Alors Emmanuel, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment est né le projet et comment est venue l'idée du film? Bah, je vais vous dire la fin surtout. Donc en fait, il meurt. Oui, en fait, Les Dents, Pipi et au lit, c'est tiré d'un vécu personnel. Voilà. Bosser dans une maison de retraite et. Voilà. Alors pas complètement. À l'époque, j'étais célibataire, fêtard, un peu comme vous allez voir Antoine, le personnage qui est interprété par Arnaud. Et du jour au lendemain, j'ai habité avec une femme qui avait 2 enfants de 7 et 8 ans. Donc j'ai découvert la vie de famille d'un coup. Et un soir, elle a dit les dents, pipi au lit. Moi, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Je me suis dit, oula, c'est quand même un peu bizarre cette phrase. Voilà, donc je me suis dit, tiens, si on faisait un film, on confrontait ces deux mondes qui normalement ne se croisent pas. Le fêtard célibataire et la vie de famille. Voilà. Et du coup, Arnaud Ducret, c'est son premier rôle au cinéma. Donc voilà, il faut quand même le saluer. Ah, attendez de voir quand même. Ouais, c'est le dernier. Alors Arnaud, est-ce que tu as hésité à accepter le rôle? Ouais, j'y ai réfléchi 1 heure ou 2 et... Non, bah voilà, c'est toujours... J'étais en spectacle au Grand Rex. Non, au Casino de Paris. Et puis voilà, il est arrivé avec son scénario, Emmanuel, et puis j'ai lu, mais j'ai aussi l'énergie du premier film, parce que voilà, c'est son premier film aussi. Et donc voilà, c'est cette énergie de vouloir bien faire, parce qu'après il fera de la merde, c'est évident. Non, mais voilà, et c'est vrai que ça me plaisait. Alors je vous avoue que Louise Bourgoin, il y avait 90% du boulot qui était fait déjà, et j'ai dit oui tout de suite. Non, mais j'aimais parce que voilà, bon, il y a des gars qui partaient très loin, ça me plaisait beaucoup, et puis j'aimais bien j'aimais aussi l'histoire de cet Antoine, ado devant l'Éternel, qui comment dire, va peut-être mûrir au contact des enfants. Voilà. Tout ça me plaisait beaucoup, et puis je vous dis, l'énergie du premier film, c'est vrai qu'il a su me convaincre, voilà, en disant, il sait ce qu'il veut, et en même temps, tu peux aussi amener tes idées, ton impro, tout ça, voilà, donc c'était très agréable. Et il faut savoir que du coup, pour le personnage d'Antoine, donc incarné Arnaud, et également pour le personnage de Jeanne, qui est joué par Louise Bourgoin, quand ils ont dit oui pour les rôles, on a revu le scénario ensemble pour écrire un peu le personnage avec Arnaud. Voilà, on a écrit toutes les scènes, tu avais plein d'idées aussi. Oui, je lui ai demandé de voir une scène où je couchais avec Louise. Non, 3, 4. Mais je peux avoir 5, 6, 7, je couchais avec lui. C'est un peu lourd quand même. Chaque fois que je sais pas pourquoi. C'est cool, hein. Non, mais donc l'idée c'était vraiment que le rôle devienne un rôle sur mesure pour eux. C'est-à-dire qu'il était déjà là, déjà écrit, mais il fallait qu'il se sente complètement à l'aise, donc ça c'était voilà, important à faire. Oui, vous allez voir qu'il y a aussi 2 autres stars dans le film qui sont Saskia et Timéo, qui ont autour de 7 ans. On a testé une centaine d'enfants pour les trouver. Voilà. Alors, vous comprendrez pourquoi. Moi, je veux les enfants déjà avec des visages expressifs et puis qui soient assez turbulents. On appelle les petits cons. On peut appeler ça. Premièrement, quand tu dis à des parents, il est mignon, mais il est turbulent, c'est un petit con. Il y a des petits cons ce soir dans la salle? Oui, il y en a 2. Ah bon? Oui, il y en a 2, il sent qu'elle est au bout là. Ouais, j'en peux plus. C'est oui, il y en a 2, puis lui, il lève le bras, il fait pas. C'est assumé, c'est bien. La fatalité du gamin. C'est clair, le mot. Bah, tu vas voir, tu vas bien aimer le film parce que le petit garçon et la petite fille ils sont super turbulents parce qu'il ne fallait pas qu'ils aient peur d'Antoine et d'Arnaud, parce qu'Arnaud il est grand, voilà, il a une carrure, et eux ils sont grands comme ça. Et donc d'ailleurs c'était le cas sur le tournage, on s'en foutait complètement, ils étaient dans leur rôle, et c'est ce que je recherchais à l'écran, et voilà. Et ce qui était bien aussi, c'est que Arnaud, vous allez voir, il y a beaucoup de scènes avec Arnaud, des confrontations. Et Arnaud jouait avec eux comme avec des entre guillemets vrais acteurs, il diminuait pas d'énergie, c'était d'égal à égal, et c'est ça je trouve qui est intéressant aussi sur les gags. Voilà, après je ne veux pas trop, je n'aurais rien dévoilé à vous puissiez le voir évidemment. Non, ce qu'on peut dire sur le film sans en dévoiler, puisque vous ne l'avez pas vu, vous allez le découvrir,
Il y a des dinosaures. Et des Jedi. C'est qu'en tout cas, c'est un film qui s'adresse pas seulement aux familles, je pense qu'on peut le dire. Il s'adresse un peu à tout le monde et on peut tous se retrouver, en tout cas retrouver des situations qui nous parlent dans ce film qui est très réussi. Et on voulait vous laisser la parole avant de vous laisser découvrir le film, même si vous avez peut-être peu de questions avant de le voir. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient savoir des choses et profiter de la présence du réalisateur et d'Arnaud? On peut applaudir, c'est qu'en plus c'est mon taxi moto tous les jours, mais il joue dans le film. Il s'appelle Jesse bien, mais voilà, on peut l'applaudir, il joue dans le film. Un deuxième acteur du film. Voilà. Et il a quand même joué, et il a tourné avec Olivier Marchal, voilà, et c'est Jesse, c'est mon taxi moto, et pas que, c'est un apprenti comédien, voilà, donc il démarre, vous le verrez à la fin du film, c'est lui qui me tue, et voilà. En moto, on se crache, un truc énorme. Donc voilà, ça t'a plu Jess de tourner ou pas? Ouais, c'était très bien, merci beaucoup. Tu viens avec tes parents? Je suis avec mon grand frère, ma grande sœur. Bon, vous le verrez, mais voilà, un mec super, Jess. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez faire 120 km en 15 minutes, c'est lui qu'il faut appeler, hein, je vous le dis. Non, vous n'avez peut-être pas de questions, de toute façon tout le monde bouffe, là, donc si tu veux, Ils sont tous comme ça. Peut-être une question sur le procès. Bouge pas. Non, je t'entends, voilà. Justement, les enfants, est-ce qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas prévues dans le script? Des espèces de barres d'impro sur leurs bêtises ou des trucs comme ça? Alors ils partaient pas en impro, parce qu'en fait comme on a très peu de temps pour tourner avec des enfants, c'était assez cadré. Mais ce qui est intéressant, c'est on a 3 heures. On a 3 heures de tournage par jour en fait avec les enfants. C'est hyper. T'as la DAS, hein, tu sais que t'as la DAS qui vient et tout. On peut pas exploiter les gamins en France, hein, c'est comme ça. Dans les autres pays, tu peux. On remercie les autres pays, grâce à eux on a des baskets, mais tu vois. Ici c'est comme ça, on peut pas. Qu'est-ce que tu veux? Simon Leur. Le choyer, venir de la France. Vas-y, j'en prie. Non, vas-y. Ils ont que 3 heures sans exploitation, un peu chiant et contraignant, et du coup, voilà, qu'on soit au taquet, il y a beaucoup de choses à tourner, mais ce qui est marrant, c'est que quand ils faisaient leur scène, ils étaient vraiment dedans, et effectivement, il y a des réactions, des intonations. C'est dans la bande-annonce, donc je peux le dire, c'est quand Arnaud, ils sont engueulés pour une histoire de télécommande, ils rentrent dans la cuisine, et la petite, avant il dit, il faut qu'elle me rende la télécommande, et la petite se met à faire non comme ça, et ça c'est pas du tout dans le script, elle lui gueule vraiment dessus, parce qu'elle ne peut pas lui donner la télécommande. Donc il y a des trucs comme ça, et typiquement, quand je les ai castés et que je voulais jouer des fortes personnalités, voilà, ça donne ce genre de choses. Pas prévu comme ça, mais c'est ce que je voulais, qu'il y ait des accidents, ça passe comme ça, et il y en a. Plus 15 minutes pour un gamin, il faut qu'il reste concentré 15 minutes, donc toi t'es comme ça, t'es au taquet pendant, tu vois, au moins, toi tu gardes ton énergie en tant qu'adulte, t'es là, tu joues pour lui, tu vois. Et au bout de 30 minutes, tu vois, t'en peux plus, t'es en pression, tu vois, t'es là, t'es en sueur et tout, et puis tu te plantes une fois sur le texte, tu regardes et fais, c'est pas ça que tu dis. C'est exactement ça. Je pense que j'ai voyé des moments de... Il y a un moment, la salle de phalange, elle est partie. Elle est partie. Non, c'est pas vrai, c'était super. Mais c'est vrai que pour les comédiens, notamment pour Arnaud, parce qu'il a plus de scènes avec eux que Louise, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile parce que c'est exactement ce que tu dis, il faut tout le temps être au taquet et eux. Voilà, puis à un moment ils vont être bien, il faut être là quand ils sont bien. Est-ce qu'il est facile à gérer, Arnaud? Parce que... Alors, en fait, les enfants. Ouais, je l'ai fatigué en 2 minutes. Est-ce qu'il fait le professeur d'arts martiaux? Il m'a demandé une fois de faire blesser, alors j'ai fait blesser, voilà. Bon, je sais que tout le monde connaît pas, mais j'ai un prof de karaté dans mon spectacle. J'en ai marre des réalisateurs qui me disent, il m'a dit, tu fais blesser. Je dis, c'est la dernière fois que je fais blesser dans un film. Blessé. Il est subtil, il est subtil. Il est subtil, je fais un blessé, mais je suis bourré, donc je suis blessé. Voilà. J'ai plusieurs blessés. Blessé bourré, blessé joyeux, blessé à la montagne. Blessé jour de l'an, il est. Je suis blessé dans l'oiseau. Non, les enfants à côté, c'est piece of cake. Hein. Si vous avez à tourner Carnot, vous pouvez tout faire derrière. Non, c'est pas vrai, il est super pro. En fait, c'est marrant parce qu'Arnaud, comme il fait là, il adore faire des blagues entre les prises, et il fait marrer tout le monde, et dès qu'on dit action, il switch d'un comme quand je fais l'amour. Pareil, bam. C'est comme on dit, j'ai. Entre deux, je dis des conneries. C'est un énorme bosseur, il est hyper pro, et voilà. Donc c'est au contraire très agréable de travailler avec lui. Et Louise aussi d'ailleurs. Louise, elle est formidable. C'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai accepté ce film, vraiment.
c'est que Louise, en plus, elle a le rôle du clown blanc. Moi, je suis très dans le film, voilà, et c'est vrai elle me renvoie un jeu et un regard incroyable. Elle est d'une beauté naturelle, d'une douceur. C'est vrai qu'elle peut te dire un truc obscène, ça passe toujours avec Louise. Elle est toujours, tu vois, hein, elle est très classe, et j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est très agréable de jouer avec une comédienne qui fait à peu près sa taille, hein, parce qu'elle m'arrive là, je pense, très grande. Et donc, voilà, on peut la saluer, la petite Louise, elle était super. Ouais. Voilà, que Dieu vous garde. Merci. Heal the world. Très bien, en tout cas on va vous laisser découvrir ce film. On remercie encore une fois à Emmanuel et Arnaud de s'être déplacés. Merci à vous. Première fois qu'on le montre, le film est projeté à Paris, enfin j'allais dire près de Paris, on peut dire Paris, voilà, c'est la première fois. Vous êtes le tout premier public parisien défense. Ouais, c'est la première fois que je vois une salle aussi dégueulasse, hein, je tiens à te le dire. Ça c'est grâce à toi, d'accord. Là c'est un champ de gravier, c'est-à-dire que là... Voilà, c'est un truc de béton. Non, je voulais vous dire, c'est vrai, c'est mon premier rôle au cinéma, c'est son premier film. Bon, vous le savez, on vous le dit à chaque fois, mais c'est vous qui donnez le ton aussi de ce film, voilà, qui allez donner la couleur du truc, donc parlez-en. Comme d'habitude, on vous le dit, mais ça passe par là. C'est que le public qui fait les films, hein, de toute façon. Donc voilà, merci beaucoup, passez une bonne soirée. Merci. Et tu ramasses.